Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle découverte de statues résine. Et aujourd'hui, je vous présente la Asta, donc de Black Clover. Ça semble plutôt logique. Excusez-moi du son d'ailleurs, je n'ai pas le choix malheureusement pour le déballage, puisque je vais assez souvent passer ici pour vous montrer les différentes pièces. C'est donc une Asta de... alors il va falloir monter un peu le son. Montez le son, n'hésitez pas. J'essaierai au montage également de faire le nécessaire. On fait avec les moyens du bord, un système D les gars. Excusez. Hein. Donc une statue non-off, voilà, de Black Clover avec ce Asta en completely demonized, voilà, si j'arrive à le dire correctement en anglais. Donc un full Asta transformé en démon, qui est une dépiction qu'on voit pas souvent, puisque faut savoir qu'il y a très peu de Black Clover en officiel, puisque c'est une on-off, voilà, d'une non-off, donc d'une non officielle, de chez Yums Collection, je crois, Collectors. Donc les dépictions que les studios, on va dire, officiels ne proposent que une version Asta, on va dire, normale. J'ai longtemps hésité, hein, je vous cache pas, avec cette Yums quand je l'ai vue, puisqu'il y a au niveau officiel, je crois, il y a Xiart, je crois, qui a fait leur Asta, donc une officielle, et il y a, et j'ai longtemps hésité entre celle-ci et la Prime One, voilà, de Asta. Bon, il y a aussi un studio français, j'ai Ketei, je crois, c'est ça, qui depuis longtemps ont leur Asta de près, mais elle n'est jamais sortie. Je l'ai vu plusieurs fois en convention, leur Asta à Ketei, elle est super belle, mais franchement elle a pris beaucoup trop de temps à arriver. Et on sait, hein, vous et moi, on sait que le non-off ça va plutôt vite, et effectivement cette statue de Asta a été relativement rapidement envoyée. Donc c'est une dépiction full démon. Alors je sais plus exactement c'est quand dans le manga, mais ce qui est sûr c'est que ça va être sympathique à monter. Il y a d'ailleurs, je me permets de passer devant la cam, un petit truc de montage avec les numéros des pièces. Donc ça va être plutôt facile, ça va être plutôt rapide pour moi, même si j'ai tout là devant mes yeux. Vous allez avoir évidemment le montage qui va vous éviter tous ces petits passages de flottement pour le montage des pièces. Donc je vais déballer tout ça, on va disposer toutes les pièces juste à côté et on va pouvoir monter ça petit à petit. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, mon kiki. Alors voici toutes les pièces de notre Asta de déballer. Bon, je suis un peu deg, hein, puisque comme prévu sur du non-off, j'ai un petit truc de cassé et aussi l'épée d'Asta qui est... je sais pas si on la voit bien, hein, mais elle est... voilà, c'est super. Hein. Donc c'est sur cette pièce là, si je dis pas de bêtises, où ici, juste ici, je suis censé avoir une boule. La boule je l'ai, hein. Elle est juste ici, mais elle est cassée. Je vais la recoller, hein, c'est pas si grave. J'ai le plot sur lequel je suis censé venir l'enclencher. Il faut juste que je trouve le sens dans lequel vient la boule, mais ça devrait pas. Voilà, j'ai le sens. Donc il me reste juste à mettre un point de colle. Je le ferai une fois que la statue sera montée, mais ce sera pas non plus la mer à boire. Voilà, elle est censée vraiment venir dans un sens précis, voilà, comme ça. Puis on voyait pas. Voilà. Normalement, ça se verra même pas. Et puis même si ça se voit, c'est pas non plus la mer à boire. On est donc, comme vous pouvez le voir, hein, sur ces petits morceaux-là, sur de la résine transparente rouge. Essentiellement rouge, hein, comme les attaques d'Asta et de son anti-magie. J'aime beaucoup d'ailleurs sa tête, qui est très réussie, je trouve, honnêtement, en mode démoniaque. J'aime énormément son visage. Franchement, en mode démon et tout, je le trouve extrêmement bien réussi. Le corps, je suis un peu moins fan, et d'ailleurs, on va pouvoir commencer par monter la statue. Donc, s'il y a des cuts, c'est tout à fait normal. Je vais suivre progressivement les indications, hein. Même si je peux commencer d'ailleurs par dire ça avant qu'on débute, c'est que je suis vraiment pas fan de la base, hein. Vraiment, c'est ce rouge pétant de partout avec les effets de... alors je sais pas si c'est des branchages, on dirait des espèces de racines de partout. Je suis pas fan du bordel. Pourtant j'ai vu, hein, la statue, si je l'ai acheté en conséquence bien sûr. Après peut-être qu'avec tous les effets qui vont venir par dessus, ça fera rempli, ça fera moins fouillis. Mais après on verra petit à petit comment ça va rendre. Donc c'est parti, montons cette statue petit à petit. Bien techniquement enclenché sur la base, avec le pied très probablement en suspens si je dis pas de conneries. À moins que... Voilà, faut venir l'enclencher.
Hop, le corps d'Asta qui est monté. On va mettre sa tête, enclencher sa tête tout de suite. Il y a des plots avec des aimants. Hop, la petite tête d'Asta. Bon, il est d'ailleurs... Ah si, on le voit plutôt bien d'ici, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut lui mettre ses bras? Non, il nous précommande de mettre le E1. Alors le E1, c'est le grand qui est juste ici, on va le mettre. Il faut visiblement le placer derrière Asta. Il y a un plot. Ok, comme ceci au-dessus de sa tête. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Mais si, ouais, si ça vient quand même. Après, ça vient en suspens, mais je suis vraiment pas fan hein, sur ce coup-là. Ok, a priori, on lui met les C1 et les C2, donc les petites ailes. Si je dis pas de conneries, il y a des petites ailes à lui mettre dans le dos. Donc ça doit être très probablement ces ailes-ci. Alors, je sais pas dans quel sens ça vient. Il doit y avoir des plots, hein, de toute façon, dans les ailes. Voilà. Je suis pas fan de la manière dont il tient le Asta, j'aime pas beaucoup. Pourtant j'aurais bien aimé un petit aimant. On sent que l'aimant au niveau du pied il n'est pas très puissant. Pour l'instant j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup la manière dont ça se monte. C'est pas mal du tout. Alors, ok, une première. Alors attends, après on a C3 à mettre. C3, 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 c'est ceci a priori. On doit lui clipser dans le dos. Alors apparemment ça vient peut-être... Voilà, on vient lui mettre ceci. Le premier, le C3, si je dis pas de conneries. C'est pas facile, hein. Il y a le tout petit plot. On vient lui mettre le gros qui vient dans l'autre sens. Donc voilà, toute cette grande cape, en fait, hein, ça vient tout simplement ici, au niveau. Et il faut vraiment y aller avec précaution, parce que ça vient par-dessus. Il y a un petit plot, mais il faut pouvoir l'enclencher. Je vais peut-être retirer la tête pour pas faire de bêtises. Hop, on y est, c'est vraiment très compliqué. J'ai l'impression que les tiges en métal ne tiennent pas des masses. Hein. Je m'avancerai après pour vous présenter un peu mieux le détail. Mais que ce soit celle-ci ou celle-ci, j'ai l'impression que ça rentre pas bien dans la pièce. Alors je la reprendrai peut-être ça. En fait, cette grande cape qui vient là, elle s'enclenche mal dans le truc. À mon avis, il faut vraiment qu'elle vienne bien enfoncée et reposée. Là, j'ai l'impression qu'elle sort un peu trop. Donc, je viendrai reclipser tout ça plus tard. Parce qu'à mon avis, faut forcer un petit peu. Hein. La résine n'est peut-être pas encore assez chaude. Qu'est-ce qu'on a ensuite à faire? Assemble the arm part. Donc, les bras. On va assembler les bras. C'est pas très compliqué là-dessus. Même si j'ai un petit bout ici, je sais pas ce que ça vient. Ce sera sur un plot, ça après. Donc, on a un bras, probablement, qui va venir comme ça, et l'autre va venir comme ça. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Les deux bras, les deux bras. On est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? S1, donc la première fumée. Ok, la petite fumée a priori. La S1, donc c'est vraiment la toute petite fumée qui doit venir s'enclencher par là, voilà, hop, sur le côté de la base. Ensuite, assemble effect part, special effect part E3, E2, E3. Voilà donc notre petit Asta de Yums Collectors. Excusez-moi ainsi le petit, on va dire, la petite coupure a été un peu abrupte, ça a été un enfer. Je vous cache pas que monter certaines pièces, en fait il y a vraiment beaucoup de pièces qui ont été pensées avec le cul, voilà, autant dire les termes, ça tient vraiment, je sais pas comment ça tient. Là il y a une pièce si vous voulez au niveau de sa tenue qui tient, je touche ça tombe, hein. Voilà, ce truc là qui tient dans le vide comme ça, franchement, merci mais non merci. Voilà, tu sens en fait que la pièce elle demande à venir s'enclencher mais tu ne peux pas.
Mais il te dit de la mettre comme ça, hein, voilà. L'épée, j'en reparlais, l'épée qui est tordue alors qu'elle est censée être droite, on n'en reparlera pas, mais bon, elle est en plastique, donc je pense qu'on pouvait pas faire autrement. Mis à part ça, et il y a une pièce derrière que j'ai ultra galéré, genre celle-ci là, j'ai ultra galéré à la mettre, il faut absolument pas que je la touche parce que sinon tout se casse la gueule. Donc voilà, mis à part ça, bah il y aura la petite boule à recoller hein, qui va, je crois, si je dis pas de conneries, quelque part par là ou par là, c'est ça, elle est censée venir là la boule, juste ici. Je la recollerai demain, c'est pas si grave que ça. Vous pouvez voir qu'il y a des LED dans la base, donc je vais éteindre la lumière tiens pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau luminosité, c'est pas mal du tout. Hein. On va encore éteindre, histoire de voir ce que ça peut donner. Ok, c'est pas fameux, mais ça fait le taf. Hop, de près avec le petit visage, c'est quand même joli. Hein. Voilà, la dépiction est jolie, par contre la base, c'est moche. Voilà, autant dire les termes, c'est ultra moche. J'aime beaucoup cependant le fait qu'il en fait, il est en pleine attaque, hein. Il invoque son épée, il s'apprête à attaquer et tout, j'aime beaucoup. Maintenant, faut aimer la dépiction, moi j'aime beaucoup. C'était pas hyper, malgré cette merde là, c'est pas du tout, ça n'aide pas du tout à mettre les éléments. Franchement c'est hyper galère, et il y a des petits éléments comme là, où ça pareil, ça tient à peine quoi. Tu sais pas, faudrait peut-être limite les coller en fait parce que ça ne s'enclenche pas. C'est vraiment une merde infâme à mettre. Maintenant, c'est du Black Clover, faut aimer, c'est quand même compliqué, il y a beaucoup d'éléments et on pouvait pas éviter la casse, donc c'est cassé, que voulez-vous, on peut pas faire autrement. Mais voilà, pour 400 balles, je me dis que c'est quand même loin d'être dégueulasse. En plus, il y a des LED dedans. Mais bon, pouvait faire mieux. Voilà, pouvait clairement faire mieux. Et puis voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine découverte de statues. Je suis censé en recevoir une incessamment sous peu. Donc ça en fera 2 en assez peu de temps, si j'arrive à me démerder comme il faut au niveau planning des vidéos. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent là d'ici ces quelques mois. Quelques jours, quelques semaines, je me perds dans mes mots, excusez-moi. Il n'y a d'ailleurs pas de numéro limité, voilà, il y a une petite plaque en métal, mais pas de numéro de série, ou en tout cas j'ai pas vu au niveau de la boîte, ni de la base. Donc a priori, il n'y a pas de numéro de série sur ces statues de chez Gums. Allez savoir pourquoi, c'est bien la première fois que je vois ça. Mais bon, c'est pas très grave. Elle va certainement prendre la place de ma Nier Automata qui est toujours là, qui va monter, youp, tout là-haut, et puis la Asta temporairement prendra la place ici avant qu'elle passe très probablement ici aussi en haut pour trôner au sommet. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour la prochaine statue que je teaserai évidemment sur les réseaux si vous me suivez sur X. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Bye.